Bonjour EB2, comment allez-vous bien? J'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, mettez les livres de sciences devant vous pour expliquer l'activité 1 du chapitre 3 à partir de ce vidéo. C'est pas difficile, mais suivez bien avec moi. Ouvrez s'il vous plaît mes élèves à la page 54-55 à cette photo-là. Donc, après qu'on a terminé l'unité 2, concernant le monde animal, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les animaux, on va commencer par le chapitre 3. Commençons tout d'abord par le titre. Les plantes et l'environnement. Que ça veut dire les plantes? Les plantes, c'est-à-dire les arbres, les fleurs, les herbes, les roses. Il y a beaucoup de sortes de plantes et beaucoup de formes. Regardez, ce sont des plantes. Ils sont de différentes formes, de différentes couleurs. Regardez le rouge, le jaune, le vert. Aussi, ce sont des plantes. Regardez comme elles sont jolies. C'est aussi sorte de plantes. Encore, regardez cette photo comme elle est jolie. Il y a toutes sortes de plantes dans cette photo. Regardez les arbres, les fleurs, les roses, les herbes. Ils sont de toutes sortes de couleurs. Ils sont multicolores, n'est-ce pas, EB2? Passons maintenant au mot environnement. Que ça veut dire environnement? On a déjà vu un tout petit peu ce mot dans l'unité 2. Qu'est-ce qu'on a dit? Je vous rappelle, on a dit le ciel, la terre, la mer, c'est-à-dire l'eau, les animaux, les hommes comme nous, c'est-à-dire les fourmis, les papillons, etc. constituent ce qu'on appelle environnement. Maintenant, regardez bien cette figure. Qu'est-ce qu'on voit dans cette photo B2? On voit des arbres, on voit aussi le gazon. Regardez aussi les fleurs comme elles sont belles et jolies, n'est-ce pas? Elles sont multicolores de différentes sortes de couleurs, n'est-ce pas? Bien sûr. Regardez le rouge, le jaune, l'orange, le blanc. On a le mauve, même on a la couleur bleue, etc. On voit seulement des plantes, on voit pas autre chose. Bien sûr. Regardez, on a une maison. On a deux hommes qui parlent sur la route et une femme qui marche sur la route. Elle se promène, n'est-ce pas? Où se trouvent les plantes, la maison, la route, la femme, les hommes? Où se trouvent-ils? Ils se trouvent dans un jardin, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans cette activité ou bien dans ce chapitre, on va voir que ça veut dire un jardin, quels sont les différents types de jardins, comment je peux protéger un jardin. Et on va voir aussi les légumes et les fruits. On va apprendre le nom des légumes et le nom des différentes sortes de fruits. Tournez s'il vous plaît mes élèves à la page 56-57 pour commencer par l'activité 1. Commençons tout d'abord à lire le titre. A, la, découverte des jardins. Que ça veut dire découverte des jardins? C'est-à-dire on va voir dans cette activité que ça veut dire un jardin. Qu'est-ce qu'on voit dans cette photo? On voit des arbres. On voit le gazon. Les arbres et le gazon sont de couleur verte. On voit aussi le ciel. Regardez les nuages. Mais qu'est-ce qui attire votre attention? Il y a des enfants. Que font-ils? Les enfants jouent. Regardez bien cette photo. On a seulement des enfants, on n'a pas de grandes personnes.
Bien sûr, on a de grandes personnes. Que font-ils? Ils se reposent. D'autres se promènent, n'est-ce pas? Ah, où sont les enfants et les grandes personnes? Où sont-ils? Ils sont dans une place qu'on appelle jardin. Que font-ils dans ce jardin? On a dit, ils se promènent, d'autres se reposent, d'autres jouent. N'est-ce pas, EV2? Regardez bien, mes élèves, est-ce qu'il y en a dans ce jardin beaucoup de personnes ou bien un peu de personnes? Bien sûr, beaucoup de personnes. Donc, ce jardin, on appelle ce jardin jardin public. Pourquoi on dit public? Public, c'est-à-dire tout le monde peut venir à ce jardin. Même, ils peuvent venir sans payer d'argent. C'est pour cela on appelle ce jardin jardin public. Les petits et les grands peuvent visiter ce jardin. Regardez, c'est un jardin public situé au Liban. Qui a visité avant ce jardin? C'est le jardin de Malak Fahd à Tripoli. Qui a visité avec ses parents ce jardin avant? Est-ce que ce jardin est public? Bien sûr oui. Pourquoi? Car les petits et les grands peuvent visiter ce jardin pour se promener, pour jouer pour les enfants. Est-ce qu'on paye de l'argent dans ce jardin? Bien sûr non. Maintenant, suivez s'il vous plaît avec moi pour lire la deuxième phrase du bilan à la page 57. Alors, suivez avec moi s'il vous plaît dans la deuxième phrase. Le jardin public est un lieu. Que ça veut dire est un lieu? Lieu, c'est-à-dire place, endroit. Par exemple, où sommes-nous maintenant? Nous sommes à la maison, n'est-ce pas? Alors, la maison est un lieu. Donc, le jardin public est un lieu, c'est-à-dire est une place. Le jardin public est un lieu de détente. Je ne veux pas le mot de détente, c'est-à-dire grand, étroit, vaste. Alors, je ne veux pas ce mot, s'il vous plaît, barrez ce mot où tout le monde peut se promener. Alors, je répète, le jardin public est un lieu où tout le monde peut se promener. Pour la fois prochaine, cette phrase est à étudier par cœur et il faut savoir comment écrire cette phrase. Merci beaucoup pour votre attention. Espérons que vous et votre parent êtes en bonne santé. Au revoir.